Voilà les amis du Fitness Vibes, je suis ravie, vraiment ravie d'être dans cette superbe enceinte, de ce super monument en fait qu'on a à disposition mais qu'on vient pas assez visiter je pense. Et je rejoins madame Nubla Faure qui est adjointe à la mairie pour le développement sportif à la mairie de Lyon. Je crois que j'ai donné le bon titre. Merci d'être là. Merci à vous. De m'accueillir surtout. Vraiment, je suis vraiment très contente d'autant qu'on s'est rencontrés lors du premier village bien-être de DeanFit, qui est une association superbe, qui fait des choses superbes pour Lyon. Et si je peux me permettre, en fait, ce qui m'avait vraiment plu, c'est l'enthousiasme que vous avez eu en arrivant. Et la première chose que vous m'avez dit, c'est vous faites quelque chose d'essentiel. On le sait, on nous le renvoie souvent, mais dit comme ça, je devais sauter sur l'occasion. Bienvenue sur le podcast de Fitness Vibes. Merci beaucoup de m'accueillir. Et puis moi, c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnes comme vous qui sont sur le terrain et qui œuvrent pour le bien-être. On ne peut pas dire que vous êtes peut-être moins mis en avant que des politiques ou des gens qui seraient élus pour défendre des politiques sportives, mais les chevilles ouvrières et les gens qui font le sport à deux, c'est des personnes comme vous. Exactement, merci de le reconnaître et merci de le dire avec autant de spontanéité. En plus de ça, vous aviez participé. Il y avait vraiment un réel échange. Moi, j'étais pas en tenue. Voilà. Mais on a accepté. On n'est pas en contre. Il y avait vraiment la motivation. Et en fait, notre public, c'est vraiment un public de personnes. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de faire découvrir le sport, le fitness. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière le mot fitness? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot fitness dans la commune, dans une grande ville qui est quand même la deuxième ville de France, on n'est pas, c'est pas rien. Donc c'est pour ça que je suis là, mais avant de commencer, j'aimerais savoir quelles sont les 3 valeurs sportives qui vous caractérisent. Alors, qui me caractérise, on va dire moi, mais en tant que quand même adjointe. Je me positionne en tant que représentante de la ville de Lyon et de cette délégation, cette belle délégation sport. Eh bien, les valeurs sportives qu'on veut mettre en avant à Lyon, c'est d'abord le bien-être. Ça, c'est très important. Donc, on se retrouve évidemment là-dessus. C'est l'émancipation. C'est comment le sport, en fait, il peut permettre aux personnes, tout un chacun, de pouvoir s'émanciper, de reprendre la maîtrise de son corps et d'avoir, on va dire, confiance en soi. Ça, c'est très important aussi. Et puis, le dernier point, eh bien, ça serait plutôt le dépassement aussi. De soi, comment on peut aller plus loin, comment on peut réussir grâce au sport à être bien dans sa tête, bien dans ses baskets. D'accord, et ce message porté à tout un chacun, comme vous le dites si bien. Si je reprends, il y a un terme qui du coup m'interpelle beaucoup, c'est parce que moi j'ai aussi une chaîne pour les queens, Quadra je l'appelle, l'émancipation. Ce côté retrouver son corps. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un discours qui est existant, que les gens l'entendent, mais qui n'est pas suffisamment infusé, moi je trouve. Qu'est-ce que vous, en tant que structure officielle, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là? Ouais, et ben depuis, donc moi je suis élue depuis 2020 et j'ai très vite travaillé justement à faire en sorte que le bien-être, l'émancipation, le dépassement de soi, l'inclusion aussi, que tout le monde puisse faire du sport. Et là, on va peut-être parler des femmes, parce que j'œuvre beaucoup aussi sur la féminisation, l'égalité femmes-hommes. Et le sport, c'est un vrai terrain où on peut justement s'améliorer beaucoup. Donc, en fait, quand je suis arrivée, on a travaillé là-dessus. Et je me suis dit, en fait, comment on fait pour que davantage de femmes puissent faire du sport, se sentent bien dans les clubs, que ce soit du fitness, de la gym douce, que ce soit de la boxe, que ce soit du foot, tous les sports doivent s'offrir et ont tous quelque chose à apporter à ce public spécifique que sont les femmes. Et donc on a en fait on a incité nos clubs sportifs progressivement. On leur a pas dit, là, il y a une deadline, on peut faire comme ça. Plusieurs années, on les a accompagnés. En fait, en leur mettant ce sujet, en leur disant, voilà, il faut, historiquement, on a quand même vraiment des femmes qui veulent faire du sport et qui ne peuvent pas le faire. Donc, comment on essaie de rééquilibrer? Et on a incité par des formations, par des rencontres, les clubs à le faire et à bonifier aussi leurs subventions. En leur disant, si vous vous inscrivez dans la dynamique de l'égalité femmes-hommes, si vous œuvrez pour les femmes, vous aurez des subventions supplémentaires pour développer vos projets. Et on a subventionné aussi pas mal de clubs aussi plus, on va dire, tournés vers le développement spécifique des femmes, comme les débuteuses
danseuses, les Jonas, les Maronas. D'accord, ok, ouais, des événements spécifiques. Exactement, qui sont justement pour développer le foot, par exemple, féminin. Génial. Ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Super. Et puis, on a aussi travaillé plus récemment, et là, pour le coup, on a vraiment conditionné, c'est-à-dire qu'on a demandé aux clubs qui utilisent nos équipements, qui ont des créneaux, mais qui ont des subventions, de se mettre à niveau gratuitement par des formations qu'on allait faire sur les violences sexistes et sexuelles, et le sexisme aussi. Bien sûr, dans les clubs. Voilà. Donc là, à la rentrée de septembre 2024, tous les clubs, on en a 480, devraient être formés. Génial. On va former à peu près 1500 personnes sur ces questions. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a toute la suite, il y a la transmission, il y a ce côté éducation. S'il y a des gens qui sont formés maintenant, c'est pour former ceux de demain, et etc. quoi. Donc, je trouve ça exceptionnel. On espère justement que ça porte ses fruits, mais on le voit parce que en fait, les chiffres à Lyon, il y avait encore quelques clubs qui n'acceptaient pas de femmes, qui développaient pas de section féminine. Ça nous paraît fou, hein. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis mais c'est incroyable. En plus, c'était quand même des grands clubs de basket, de foot. Et en travaillant avec eux, on a réussi à faire en sorte qu'ils laissent de la place aussi à du public féminin et que petit à petit ils tissent des liens avec des femmes pour pouvoir justement transmettre et dire il y a des femmes qui veulent faire du basket sur cet arrondissement, elles doivent pouvoir être acceptées dans le club. Incroyable, ça paraît tellement de l'année de construction du bâtiment et c'est vrai que je rebondis, j'avais eu la chance d'assister à une conférence slamée d'une personne qui s'appelle Mélissa, j'ai plus son nom de famille, et qui justement promeut toute cette inclusion de la femme dans le sport et pas forcément qu'en communauté. En fait, il faut vraiment qu'on s'épouse finalement. Donc il y a vraiment ce projet-là. D'accord. Complètement. Et pour aller dans ce que vous dites, on a donc évidemment, historiquement, il y a quand même vraiment, le curseur, il est très bas il est plus bas chez la participation des femmes dans les clubs sportifs. Donc ça, on essaye vraiment de le réguler. Et on travaille aussi, parce que vous avez raison. En fait, nous, on est pour que tout le monde s'entende, tout le monde puisse faire du sport. La mixité, c'est génial. Voilà, il faut des espaces aussi s'il y a des besoins dans la mixité pour certaines femmes ou des publics général. Ça peut exister, la place peut être faite pour ça aussi. Mais on a aussi travaillé sur des disciplines très féminines. Si on pourrait prendre le fitness, par exemple, tout à fait. Il y a des hommes qui s'y mettent. Petit à petit, vous voyez. Il faut qu'on fasse aussi ce chemin-là. Exactement. Et j'allais en venir parce que c'est dans les deux sens. Le fitness est considéré par la gente masculine généralement comme quelque chose de très féminin. Il y a des hommes qui se rendent compte que ça peut leur servir dans leur effort de musculation, dans leur sport. Voilà, le fitness, comme disait Samir, justement, que j'avais interviewé, c'est un petit peu le sport du sport. Ça vous permet de nous entretenir pour faire les autres sports. Et c'est vrai que justement, j'allais vous demander qu'est-ce que vous mettez derrière le fitness, parce que on est encore beaucoup sur cette image de un peu m'as-tu vu, des gens ont encore peur de venir, femmes ou hommes, justement, pour diverses raisons. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière le fitness? Moi, le fitness, c'est presque, même je pourrais dire ça aussi pour d'autres sports, mais c'est presque un peu un art de vivre, en fait. C'est comment on choisit une pratique. Le fitness, qui est une pratique globale, en fait, qui touche tout, et qui est très respectueuse aussi du corps. D'accord. Ça, pour moi, c'est très important. Ça fait un bien fou. C'est comme alors peut-être que c'est, je sais pas si on le prendrait négativement, pour moi, c'est comme un médicament. Je pense que oui. C'est un médicament. Et donc, vous avez raison. Moi, j'ai été sportive de haut niveau amateur, mais dans le ski de fond. Donc, sponsorisée par des marques, etc. J'ai fait des très longues distances. Et j'ai toujours fait du fitness ou du renfort. En tous les cas, toujours plusieurs sports qui m'ont aidé dans mon sport principal. Exactement. Tout à fait. Et le fitness, il y avait un bien-être encore plus mental. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui touchait le mental. Le mental et le mindset. Et ça pour moi, c'est juste du pain béni ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'est vraiment, ça accompagne effectivement toute cette partie. On est dans quelque chose de beaucoup plus holistique. C'est ça. Et je pense malheureusement qu'il n'y a que les initiés qui s'en rendent compte. Et c'est le message aussi que j'ai envie de faire passer dans le podcast Fitness Vibes, c'est que les vibes, elles peuvent aller à tout le monde, elles vont vers tout le monde, femmes, hommes, etc. Et qu'il y a cette partie mentale. On est en train de découvrir de plus en plus que le sport, le fitness permettent l'équilibre mental. Et ça, c'est hyper important de le souligner et d'œuvrer dans ce sens-là.
complètement. C'est vrai que c'est vraiment un sport, une activité physique qui rééquilibre ça. Je trouve que dans d'autres sports, c'est pas aussi équilibré. Ouais. Là, dans le fitness, on a le corps et l'esprit. On a le mental qui s'allie totalement. Et ça, c'est un vrai bien-être. En fait, oui, moi, par exemple, je me dis souvent, le fitness, d'autres activités physiques pourraient aussi rentrer dans ces critères-là. Mais ça devrait être déjà à l'école. On devrait déjà avoir une pratique. Bon, là, l'État a fait les 30 minutes d'activité quotidienne, d'activité physique quotidienne, la PQ. Mais je pense qu'ils n'ont pas donné les moyens à l'éducation, aux enseignants. Voilà. Excusez-moi, on est tellement... je pense que de plus en plus, le métier de coach sportif, en tout cas moi comme je le vois, veut aller vers ça, veut aller vers ces conférences qui expliquent le métier et veut faire des ponts. On a le point un petit peu plus avec les kinés, ça commence un petit peu le corps médical, commence à nous faire un peu plus confiance. Mais cette partie transmission, cette partie éducation, mais nous on est disponible totalement. C'est très important. Il n'y a pas encore cette passerelle. C'est encore difficile de rentrer dans l'éducation nationale, d'avoir, en fait, il faudrait une vraie réflexion là-dessus. Il faudrait que peut-être à la fois universitaire, à la fois médical, mais vraiment se mettre autour de la table pour essayer de faire quelque chose. Moi, je pense que c'est encore difficile. Ça peut peut-être bouger, mais ça prend trop de temps. Et vous avez raison, il y a vraiment un enjeu, vous l'avez dit, de santé mentale. Surtout après tout ce qu'on a vécu, c'est indéniable. C'est ça. C'est indéniable. Donc c'est vrai que les choses devraient peut-être... on aimerait que ça bouge un petit peu plus vite pour pouvoir permettre et on va dire tout de suite mettre dès le plus jeune âge des habitudes saines de bien-être physique et mental. Qui réglerait pas mal on pourrait enlever moins 50%, on va être optimiste, de problèmes finalement, quoi. Parce qu'on voit tellement le bien que ça fait une fois, et physiquement et mentalement, donc oui, les corps de métier doivent se rapprocher, et c'est encore une fois l'objet du podcast, des ponts, faire connaître notre métier, et ça faire entendre qu'il peut être pris en compte dans des politiques de ville, en tout cas que le sport peut être pris en compte dans des politiques de ville. Et je pensais à une autre politique qu'on a menée et qu'on mène toujours à la ville de Lyon. On a développé, on a créé, alors ce n'est pas nouveau, il y en a plein en France, mais on a créé physiquement une maison du sport santé qui est dans le parc de Gerland. Et cette maison du sport santé, elle est animée par nos étapes, nos éducateurs territoriaux d'activité physique qui travaillent. C'est des agents ville de Lyon, avec un DPGF. Je crois, au village. Oui, il y avait deux jeunes. Elles, en fait, elles sont sur notre maison du sport santé, c'est gratuit. D'accord. C'est des parcours. C'est des parcours en fait pour des personnes qui sont plutôt en ALD, en affection longue durée, maladie chronique. C'est un peu du sport sur ordonnance. D'ailleurs, ça par exemple, ça c'est aussi un levier. Exactement. Vous parlez des kinés, mais pourquoi est-ce que les coachs fitness, pourquoi le fitness ou d'autres activités physiques qui font vraiment du bien ne seraient pas pris en charge aussi? Exactement. Plutôt que donner des médicaments. Exactement. Ce qui se passe dans certains pays. Moi, je crois qu'en Allemagne, il y a des bonus pour les assurances, etc. Voilà, c'est pareil, ce sont des leviers, des petites idées comme ça qui peuvent émerger. Et c'est plutôt rassurant de voir qu'il y a des personnes à la tête de nos politiques. Mais en fait, nous, on le développe, mais on a quand même cette, un petit peu ce blocage par rapport, il faut absolument que ce soit sur une ordonnance. Nous, on propose ça donc gratuitement, mais on ne pourrait pas accueillir tout le monde parce qu'on n'aurait pas assez... il faut quand même que nous, on paye le fonctionnement de cette maison du sport santé, les éducateurs qui sont là, mais après, ça fait un bien fou. Et je vais même vous dire, on a 100 bénéficiaires. Donc c'est une espèce de file active, c'est-à-dire que les gens viennent. C'est un parcours de 6 mois. Et puis après, on travaille avec vous, avec certains coachs, avec certains clubs, pour qu'une fois que le parcours et que la personne se sente mieux, voilà, elle est encore accompagnée. Mais par contre, elle sort du dispositif, du cocon, on va dire, du petit cocon qu'est la maison sport santé, pour aller vers une association type classique, mais qui est un petit peu quand même sensibilisée aux problématiques de personnes qui peuvent avoir c'est un accompagnement qui permet ensuite une sorte d'autonomie dans la pratique. Et ça, voilà. Moi, moi, je me suis reconvertie, c'est pour ça que j'ai fait ce métier, pour me rendre utile. Et bien sûr que je suis utile au quotidien, mais j'aime pousser un peu plus loin ma réflexion et croire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui commencent à bouger. Là-dessus,
nous, on développe, en tous les cas, nous, on est vraiment dans un développement. On a cette maison mère sport santé à Gerland et on a fait déjà des antennes dans des quartiers politiques de la ville. On s'est rendu compte que, par exemple, il y avait des taux de personnes qui avaient du diabète qui étaient bien plus élevés qu'ailleurs dans le... Donc on a vraiment ciblé en se disant, bah là, il y a un arrondissement où les gens sont malades. Oui, c'est ça. Plus malades qu'ailleurs. C'est fou. Ouais. Et on sait en plus maintenant avec les recherches quand même que le diabète c'est le sport. Exactement. Faut bouger. Ça, il y a pas, faut bouger. Il n'y a pas que la question d'alimentation. Il faut que là on fait le façon on travaille. Et c'est sensibiliser. Donc c'est pour ça que c'est important que des voix comme les vôtres en fait interviennent sur ce genre de podcast, sur ce genre, que ce soit un podcast, que ce soit, et qu'on vous voit le dire en fait. C'est hyper important. Oui, puis qu'on voit qu'il y a aussi... Alors là, on s'est rencontrés sur DreamFit parce que nous, on est vraiment adeptes et on les adore. On trouve que c'est... si on pouvait en mettre partout, on ferait. On va essayer de le développer, de travailler avec DreamFit pour qu'on puisse faire ça tout le temps partout. Mais il y a quelques blocages qui peuvent aussi... voilà, on essaye de développer avec ma collègue justement adjointe à la santé qui était là, Céline, voilà, qui est aussi très impliquée. Et donc, voilà, petit à petit on fait évoluer, mais c'est bien d'avoir un lien direct avec vous parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes vraiment en lien direct avec les personnes que vous rencontrez, vous avez une expertise, on connaît leur situation, exactement, leur retour, et c'est vrai qu'aussi le seul bémol de ce métier, c'est que nous-mêmes on se réunit pas suffisamment pour faire des rapports en fait d'activité, de dire ben voilà, nous ce qu'on entend le plus sur le terrain c'est ça, comment on peut œuvrer pour ci, pour ça. Parce que je pense qu'il y a encore toute une frange du coaching qui est encore trop tournée sur ce côté aspect physique, esthétique, etc. Et là, d'aller sur ce bien-être, sans pour autant que ça soit un petit peu béni ou bisounours, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, on fait quelque chose de sérieux. Et ce qui m'a frappé, c'est quand vous êtes arrivé, vous nous avez tout de suite remis dans le fait que vous faisiez quelque chose de très sérieux. Et ça, moi, ça m'a touché énormément. Enfin, vraiment. Parce que c'est vrai. Ouais. Et tout à l'heure, je me suis pas forcément exprimée. C'est vrai, quand vous m'avez demandé la définition de fitness, alors peut-être parce que aussi j'ai 46 ans, donc peut-être que... Mais le côté, on va dire, esthétique, finalement, il fait partie aussi... Du bien-être. Il fait partie du bien-être. Ouais. Je ne l'ai pas axé là-dessus, mais pour moi, une personne qui va s'accorder et prendre soin de son bien-être, c'est... c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est holistique. Donc je n'ai pas dit le mot, mais c'est aussi important. C'est très important. Après, c'est comment on s'accepte soi-même et comment la pratique elle nous aide à nous accepter. Voilà, sachant. Alors quand je disais ça, oui, c'est le côté où vraiment il y a quand même toute une partie qui néglige un petit peu ce côté bien-être, mais effectivement, moi je trouve que vous avez raison aussi. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête et inversement. Et c'est le cycle du fitness. Et on s'interrogeait justement de savoir s'il fallait rebaptiser ce terme, s'il fallait. Non, je pense que c'est à nous de mieux l'expliquer. Et de l'expliquer dans son tout, comme vous venez de le faire. Quoi. Et ce que vous disiez aussi sur le fait que ça, avec ma collègue Céline à la santé, on essaie de travailler la question. Donc j'espère, et on sera sûrement amené à se revoir, parce que vous, du coup, vous pouvez être, un peu le relais d'un réseau aussi des coachs de fitness. Mais ce que vous avez dit sur le fait que vous n'êtes pas en réseau, c'est ce qu'on a aussi découvert avec ma collègue sur les coachs. APA par exemple, ou les coachs fitness, ou les coachs, en tous les cas, et même les médecins, les kinés, etc. On n'est pas forcément dans les mêmes réseaux et il n'y a pas d'endroit où, un an, une année, il pourrait y avoir un congrès. Exactement. En fait, on n'a pas forcément ça encore. Donc nous, voilà, ça tourne un peu dans notre tête, mais on ne sait pas encore c'est vraiment génial. Parce que je pense que ça démystifierait un petit peu les choses et que le but, de toute façon, c'est d'entraîner le plus de personnes possible, si ce n'est la majorité de la population, à pratiquer, à bouger. L'activité physique, c'est très bien, mais on sait qu'il faut le sport quand même. Bien sûr. Donc, plus je pourrais, avec mes petits moyens, vous aider à ça, je pense que c'est une de mes missions de vie. Et plus je serai ravie en tout cas. Écoutez, Madame Nida, fort, je vous remercie pour cet échange plein de valeurs. Et je vais vous poser 3 questions pour finir. Si vous étiez une activité cardio.
Une activité cardio, je serais peut-être... je sais pas si vous connaissez, j'en ai pas mal fait du ski erg. Ah non. Alors surtout que le ski, moi. En fait, c'est un rameur à l'envers. Ouais. Et donc, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Ah oui. Et là, on peut faire des petites intensités. Et donc, Ah oui. comme j'ai un peu pratiqué, Oui. c'est un appareil que je connais. J'étais un petit peu la seule à connaître parce que mon activité est quand même un peu une activité de niche. Moi, le sport, le ski de fond, on n'en fait pas non plus partout, mais moi, je viens du Jura, donc c'est normal. Forcément. Et donc, je pensais à ça. D'accord, ok. Eh ben, Voilà, j'irai. Alors, je vous mettrai le lien. On a une nouvelle discipline à tester, là, tout le monde. Ok. Je vous mettrai aussi en lien l'adresse de la maison de santé. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Très important. Si vous étiez une activité renfo, vraiment. Peut-être gainage. Gainage. Et alors, j'avais testé aussi ce que j'aime bien découvrir aussi plein de techniques. Je sais pas si vous la faites, vous, c'est la technique de gasquet. Ah oui. Voilà, c'est plus vraiment entre pilates et voilà. Mais c'était très très bien aussi. Super. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est deux coachs qui utilisaient cette méthode et justement qui basculaient sur ce fitness bienveillant. On s'occupe de vous. Il faut que vous soyez bien quand vous voilà. Et la méthode de gasquet qui est utilisée même maintenant pour les accouchements. Ça m'étonne pas. Voilà. Il y a tout donc, elle est formidable. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est vrai que le renforcement avec cette méthode, c'est très efficace et plutôt pilates, yoga ou stretch. Pilates. Ouais. Pilates. Non, mais c'est vrai qu'on est soit l'un soit l'autre en général. Oui, c'est ça. C'est rigolo. En tout cas, encore merci de m'avoir accordé ce joli moment. Vraiment, je suis très sincère. Je vous redis, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que vous m'avez reçu. Et je ne pensais pas que c'était à ce point possible. Écoutez, c'était un plaisir. Merci. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, pas forcément le temps, mais on restera aussi en contact parce que vous voyez qu'on essaye de continuer. On est sur le même chemin. Je pense qu'on se retrouvera déjà sur les Team Fit. Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Et je mettrai la tenue et tout, et puis vous apporterez le ski, pas de problème. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et bien on continue. Fitness Vibes. À bientôt. Au revoir. Mais je vous en prie. Vraiment. Non, c'est chouette, on pourrait discuter. Mais... Il y a tellement de...